Bon, il y a eu un souci technique sur la vidéo que je vous ai fait pour donner ma position sur le conflit ukrainien et la Russie, sur l'Israël et la Palestine et sur l'Israël et l'Iran. Je vais le refaire et je vais vous redonner ma position. Bien évidemment, on a parlé pendant de longues semaines, de longs mois du conflit ukrainien-Russie. Pour le moment, le conflit ukrainien-Russie commence à se tasser. Il faut toujours suivre avec sérieux et en étant prudent ce conflit. Mais pour le moment, ce conflit est en train d'être moins parlé et est en train de se tasser. J'espère que ça va bien se finir, qu'il n'y aura plus de bombardements et que tout va finir par une paix signée et respectée pour ce conflit et que tout le monde sera en sécurité, tant là-bas, tant pour nous, tant pour tout le monde. Ensuite, concernant le conflit Israël-Palestine, à aucun moment je n'ai souhaité la guerre là-bas. À aucun moment je n'ai souhaité une guerre tout court. J'aurais aimé, bien évidemment c'est impossible, mais j'aurais aimé que tout soit beau et rose et qu'il n'y ait aucun conflit dans le monde. Mais ça ne vient pas de tout de suite, ça vient déjà depuis plusieurs années que l'Israël et la Palestine sont en conflit et que d'un pays à un autre pays, les conflits, il y en a toujours. Bien évidemment, je souhaite qu'il n'y en ait plus et que tout se résolve de la meilleure des façons. Bien évidemment, j'espère que ces trois conflits, dont un qui a démarré ces 2 derniers jours, et les autres conflits qui durent depuis plusieurs mois maintenant, j'espère que tout va se résolver, que tout va s'arrêter. Je pense que pour l'intérêt de la France concernant le conflit ukrainien, la France devrait se retirer. La France devrait, comme les États-Unis, penser à se retirer, à donner uniquement, si possible et si besoin, de l'aide humanitaire et les autres pays mettre en doute leur sécurité et faire de l'aide militaire. Concernant le conflit Israël-Palestine, je pense que tout le monde, tant vous les êtres humains, tant vous les Français, les citoyens d'autres pays, être prudent sur nos gestes, sur nos actions et nos paroles. Il faut faire très attention pour la sécurité de tout le monde, de votre sécurité et de tout ce qui nous entoure, qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Bien évidemment, on l'a vu avec l'attaque de l'Israël et la violation du droit international en arrêtant la députée de la France Insoumise, Rima Hassan, et quelques ressortissants français. D'autres, la moitié des ressortissants français ont dû se retirer et ont dû céder à la pression israélienne et aux exigences de l'Israël en signant un papier comme quoi ils avouaient avoir envahi l'Israël illégalement. Il y a eu la violation du droit international avec le envahissement et l'arrestation illégale. Le président de la République française a demandé le retour de ces Français et de la députée de la France Insoumise dans les plus brefs délais. Ils sont tous revenus, sauf 2 qui sont encore retenus illégalement. Rima Hassan a annoncé que dans les prochaines semaines, il y aurait un nouveau bateau avec de nouvelles personnes qui se dirigeraient tout droit vers Gaza et qui ne lâcheront rien pour débloquer le blocus humanitaire et aider le plus possible les Palestiniens à ne pas mourir de faim et à faire face à ces bombardements. Bien sûr, l'intérêt de la France, ça serait de s'occuper de ce conflit pour aider les victimes, mais avec de l'aide humanitaire et non pas de l'aide militaire. Concernant le conflit Israël-Iran, l'intérêt de la France s'est encore positionné là-dessus, alors que je vous l'ai dit sur les 2 autres conflits, la France devrait plutôt se positionner sur leur pays et pas sur les autres pays. Et si on veut s'occuper des autres pays et aider les autres pays, vaut mieux faire avec de l'aide humanitaire. Ensuite, concernant l'Israël-Iran. Concernant l'Israël-Iran, la France a clairement mentionné et clairement dit que l'Israël était la victime et que l'Iran était l'agresseur. Alors, ce n'est pas du tout le cas puisque l'Iran a été agressé par l'Israël et l'Iran a riposté et ça a fait des lancers de missiles de l'Israël et de l'Iran. L'Iran a été la victime. Ils ont été attaqués par l'Israël. L'Iran a répondu. Donc oui, ça va mettre en doute leur sécurité, la sécurité de l'Europe, mais qui a été l'agresseur comme face à la Palestine et comme ce qu'ils sont en train de faire à nous Français, mais aussi à Gaza, c'est l'Israël. Donc on ne peut pas dire qu'on va soutenir l'Israël et qu'on va aider l'Israël à faire face à ce conflit contre l'Iran.
C'est eux qui ont attaqué, c'est eux qui doivent subir les conséquences. C'est tout.